Le Salon international de l'agriculture s'est terminé dimanche 5 mars. 615 000 visiteurs sont venus approfondir leur connaissance du monde agricole et savourer les meilleurs produits du terroir français. Un rendez-vous immanquable et iconique, tant pour le grand public que pour les professionnels et les agriculteurs. Il y a d'ailleurs un message important que ces derniers devraient tous entendre. C'est en tout cas l'avis d'Anthony Soulier, éleveur de brebis pour Roquefort. Il tient à partager son expérience du salon. C'est un réel plaisir en fait, comme à chaque fois, d'être sur ce salon, parce que les gens sont présents, les gens sont bienveillants en fait. Et j'ai une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Ça a commencé dans le taxi, mais le taxi qui me dit c'est super ce métier d'agriculteur, ce que vous faites c'est bien, il faut continuer. Et il se trouve qu'en faisant des dégustations comme ce matin là avec la planche, il y a 5 ou 6 personnes qui m'ont dit merci les agriculteurs, vous faites des bons produits, continuez à faire ce que vous faites et merci d'être là. Et bien en fait je disais, chaque fois que je leur donne un morceau de Roquefort, ça leur fait plaisir. Et quand il y a des gens, des touristes, des visiteurs qui me font ce commentaire en retour, c'est un peu comme s'ils me faisaient un cadeau à moi aussi. Et ça fait du baume au cœur. Et ce serait encore plus chouette si en fait tous les éleveurs pouvaient avoir ce genre de retour-là. Promener les vaches. Non, c'est pas une bonne réponse. Quoi d'autre? Mais on peut dire que voilà, quand on les déplace on les déplace de pâturage. La fonction de l'éleveur, il doit faire quoi? La cible du salon, c'est le grand public. Chaque visiteur profite de l'occasion pour échanger avec les professionnels présents sur d'innombrables stands. Chaque département est représenté avec son terroir bien à lui, une richesse typiquement française, et peut-être encore davantage en Occitanie. La région dénombre le plus grand nombre de signes officiels de qualité. Alors pour Pierre Ginèbre, le directeur général de l'IRCALIM, il est important de faire prendre conscience aux Français de l'importance de ce maillage de produits de qualité au niveau national. Et surtout de le préserver, car l'acte d'achat, c'est avant tout un acte citoyen. Les quelques centimes d'euros de plus qu'il va accorder à nos produits, parce qu'il faut reconnaître que nos produits sont un peu plus chers que des produits standards, ces quelques centimes, par effet de boule de neige, vont permettre de faire vivre des territoires, vont permettre de faire vivre de la biodiversité, vont permettre de maintenir des activités, vont nous permettre de maintenir de la culture, du patrimoine. Enfin, on est dans un cercle vertueux pour quelques centimes d'euros. On n'est pas en train de parler de milliers d'euros. C'est-à-dire que nos produits, on les retrouve pour les gens les moins aisés, parce que c'est vrai que c'est difficile de boucler un budget maintenant, mais on peut très bien faire un acte citoyen en achetant un petit peu d'ail, un petit peu de fromage ou un petit peu en AOP, en IGP. On n'est pas en train de parler de changer complètement de modèle. On est juste en train de dire à un moment donné, il faut choisir et l'achat c'est un acte citoyen. Et nos produits, ils ont des choses à raconter, ils ont des valeurs à mettre en avant, ils ont des savoir-faire, mais ils ont aussi tout un tas de territoires, de terroirs et d'outils, d'agriculteurs, de transformateurs, d'entreprises agroalimentaires qui font vivre tout ça. Un événement au sein du salon qui draine le public, c'est le concours général agricole. Lui, c'est Théo Delagne. Je l'ai rencontré avant le salon, en Aveyron, alors qu'il préparait une vache avant le départ à la capitale. Aveyronnais installé à Conques, il participe depuis tout petit aux différents concours du département et au-delà. Cette année, il se rend à Paris pour présenter 5 animaux, et tous n'appartiennent pas à sa ferme. Différents éleveurs font appel à lui pour entrer avec leurs vaches sur le ring. Une véritable passion pour ce jeune éleveur. Ça a commencé j'ai fait quand j'étais jeune des concours de présentation où là c'est pas l'animal qui est jugé, c'est nous comment on présente la bête. Et j'ai vu que je me débrouillais pas si mal que ça, et puis au fur et à mesure du temps j'ai présenté mes animaux à moi, et je pense que les éleveurs ont vu comment ils appréciaient comment je présentais les animaux, et ils venaient régulièrement me demander de présenter les leurs. Ça s'est fait assez naturellement, et puis c'est des copains aussi, donc ça s'est fait assez naturellement. Ça va faire plaisir d'avoir cette confiance pour... Oui, ça fait super plaisir, et puis surtout quand on te met entre des mains des animaux de grande qualité, c'est un plaisir, et moi je prends un plaisir fou sur le ring à mettre en valeur leur bête. Et le concours du salon à Paris, c'est une saveur particulière? Ah oui, c'est une saveur particulière.
Déjà, sur les Holstein, à la base, il y a 1000 inscrites, c'est les 100 meilleurs qui montent. Déjà, juste d'être ici, c'est déjà énorme. Et en plus, quand tu arrives à franchir la 3e, 2e ou première place, c'est juste énorme. Là, j'ai la vache de mon meilleur copain, elle finit dans les 5 meilleures vaches adultes du concours. À la fin, c'est le Graal. Et en parlant de Graal, sa vache Nikita s'est classée 2e du concours des Jersiaises. L'animal appartient conjointement à une ferme dans le Tarn, le GAEC en Creuse, et à celle de ses parents, la ferme de l'Odyssée. La sœur de Nikita, qui se prénomme Noketa, terminera quant à elle 5e de sa section, une sacrée performance.